Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un pasteur qui tourne dans les églises et les paroisses pour y parler de l'alcoolisme. Dominique Fontaine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur à Lausanne. Vous avez l'occasion régulièrement de participer à des rencontres dans les églises où vous thématisez la question de l'alcoolisme. Pourquoi ce thème ? Parce que c'est quelque chose qui m'a touché de près, parce que moi-même j'ai été alcoolique, et tout en étant pasteur, et c'est quand même assez particulier. Et c'est un thème qui touche beaucoup plus de monde qu'on pense, et j'essaie maintenant de faire partager cette expérience pour aider ceux qui en auraient besoin. Alors, vous avez publié un livre qui s'intitule « Quand le vert vire au rouge », qui est un peu un livre autobiographique. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que vous avez risqué ce livre ? C'est courageux à certains égards, en tant que pasteur, de dire « j'ai été moi-même alcoolique ». Oui, alors pendant plusieurs années, une dizaine d'années en fait, j'ai rien écrit du tout, parce que j'étais content d'être libre moi-même de ce qui m'avait piégé. Et c'est plusieurs personnes qui m'ont dit « tu devrais écrire quelque chose ». Un petit fascicule. Et un jour, un pasteur canadien à qui j'ai raconté mon histoire m'a saisi par le bras et m'a dit « Dominique, tu dois absolument écrire un livre, tu dois faire des conférences, parce que le pardon de Dieu, on le connaît, mais le pardon des hommes, on ne le connaît pas beaucoup, et toi, tu as vécu les deux. » Alors voilà, ça m'a stimulé à le faire, mais j'ai mis 5 ans pour l'écrire, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on accouche facilement. Hein. J'imagine que par rapport à sa propre image de pasteur, c'est pas très facile de faire un tel aveu. Non, bah c'est clair, oui, mais bon, je voyais surtout l'aide que ça pouvait apporter aux autres, parce que si je m'étais arrêté qu'à l'image, j'aurais rien écrit. Hein. Racontez-nous un peu comment les choses se sont passées. Donc, vous avez été, avant d'être pasteur de l'Église évangélique de Réveil à Lausanne, vous avez été pasteur dans la même fédération d'églises à La Chaux-de-Fonds pendant 28 ans. Voilà, oui. Et comment est-ce que vous êtes, dans ce cadre-là, devenu alcoolique ? Alors, il faut savoir que je suis suisse depuis une vingtaine d'années, mais je suis français. Et j'ai grandi dans une région de la France, le Nord, bienvenue chez les Ch'tis, voilà. Et j'ai grandi dans les corons de mineurs là-bas. Et vous savez que aussi bien la France, de toute façon, on aime bien tout ce qui est vin et tout ça, et particulièrement le Nord. C'est une région où, voilà, malheureusement, le climat, c'est pas la Côte d'Azur. Et il y a quelquefois pas mal d'ennuis et tout ça, et les mineurs qui travaillent dur et tout, et l'alcool est quelque chose de très courant. Donc moi, j'ai été habitué très jeune. Donc culturellement, vous étiez très familier de l'alcool. Oui, alors tout à fait, tout à fait. C'était pas un problème à l'âge de 12 ans de commencer à boire un apéro ou des choses comme ça. Mais alors très jeune, je me suis impliqué là-dedans. Et il y a eu un moment, une période de ma vie où je me suis révolté aussi contre toute forme d'autorité, et c'était entre l'âge de 13 à 17 ans. Et là, je me saoulais régulièrement. Donc j'ai été trempé là-dedans. Et puis un jour, ma vie a changé. J'ai fait une rencontre à Paris avec un pasteur américain, David Wilkerson, où j'ai vraiment eu ma vie qui a changé avec Jésus-Christ. Et j'ai été libéré de certaines choses, mais l'alcool pour moi c'était culturel, je ne voyais pas le problème. Alors je ne me suis plus saoulé, mais je continuais à consommer. Alors après, j'ai été pasteur pendant 4 ans à Lyon, avant d'arriver à la Chaux-de-Fonds. Et je me souviens qu'un jour, pardon, il y a un de mes amis qui était en visite chez nous, et il nous a dit, il nous a regardé, il m'a regardé, et puis il m'a dit, écoute Dominique, je me rends compte que les pasteurs, c'est un beau métier, mais c'est pas toujours facile, vous êtes stressé. Pourquoi tu prendrais pas de temps en temps un petit verre de whisky avec de l'orange dedans? Tu verras, c'est très bon. Et ça détend. Ben, j'ai écouté son conseil. Et vous y avez pris goût? Et j'y ai pris goût très très vite, très très vite. Ouais, ouais. Et ça a été le début d'une consommation peut-être de plus en plus conséquente? Plus en plus conséquente, oui, oui. Oui, oui. Alors, si il fallait un peu poser quelques dates, en 1994, voilà, donc plus de 20 ans, vous décidez un jour d'arrêter. Oui. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Ça a été long, très long chemin, parce que mon problème, c'est que pendant des années, je voulais m'en sortir tout seul avec Dieu. Ça sonne bien en plus, hein, avec Dieu, mais tout seul. Et j'ai lutté, je voulais maîtriser la chose.
Et j'essayais, des moments je réussissais, des moments je me plantais complètement. Et c'est ça qui a fait que ça a traîné pendant des années. Et je le cachais à tout le monde. Et vous avez plutôt bien réussi puisque vous avez pu rester en place en tant que pasteur. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. J'arrivais à le cacher et pendant des années, même ma famille ne le savait pas. Pendant plus de 7 ans, ma femme n'a rien remarqué parce que je faisais ça en cachette et je choisissais mes moments. Et j'encaissais bien aussi, il faut dire, hein. Et ça passait pas mal sur le compte du côté culturel, du bon vivant, Dominique, voilà, le bon vivant, mais sans vraiment réaliser que c'était un problème. Et puis un jour, je l'ai avoué à ma femme. Et elle était à la fois étonnée et heureuse que je lui avoue. Et là, c'est devenu un peu plus compliqué parce que la famille le savait, bien sûr, mes proches, mes enfants. Mais ça a continué encore pendant plus de 7 ans. Et toujours en le cachant, à tel point que l'Église ne le savait pas. Il n'y a que dans la dernière année, peut-être, que quelques-uns se sont rendus compte. Et c'est d'ailleurs ces personnes qui m'ont aidé à être en contact avec les bonnes personnes pour en sortir. Et concrètement, vous avez été mis en difficulté par rapport à cette question-là pour décider un jour de prendre résolument les choses en main et d'entamer une démarche. Oui, ça devenait de plus en plus terrible parce que j'arrivais toujours à gérer pendant des années à ne pas monter sur l'estrade en étant alcoolisé. Et ça devenait quand même de plus en plus difficile. Et au lieu de prendre à certains jours uniquement, bah, je prenais tous les jours après, et puis des moments dès le matin, et ça devenait vraiment pénible. Alors on m'a mis quand même face à mes responsabilités, la famille élargie a été mise au courant, et un de mes beaux-frères m'a mis en contact avec une dame de Couvet qui fait un travail extraordinaire, une sœur de Saint-Loup qui s'appelle sœur Odette. Et je l'ai rencontrée pendant 6 mois. Et là, elle m'a rendu consciente quand même que l'alcool, enfin elle ne disait jamais l'alcool, elle disait le produit, pouvait être un problème. Et elle m'a prêté un livre qui m'a vraiment fait réfléchir. C'était l'histoire du père Duval, peut-être que certains s'en rappelleront. C'était un prêtre catholique donc qui faisait des concerts, qui chantait avec ses guitares partout. Et donc quelqu'un dont vous vous sentiez très proche puisque vous-même vous êtes aussi guitariste et concertiste. Absolument, ouais, je me sentais très proche de lui. Et j'ai lu qu'il faisait ses concerts et puis il rentrait le soir à la maison avec le volant d'une main et une bouteille de whisky de l'autre. Il était vraiment pris dans l'alcool, il a dû vivre des cures de désintoxication et tout cela. Et ce livre m'a interpellé en me disant, voilà, ça arrive à d'autres aussi. Et on peut en sortir. Et ça a commencé à faire son chemin. Puis ensuite, on m'a mis en contact avec d'autres personnes qui étaient spécialistes dans le sujet d'une manière ou d'une autre et qui ont été d'une grande importance le jour où j'ai pris la décision d'arrêter. Donc vous-même, c'était sauf erreur en mars 94, oui. Vous décidez d'arrêter et vous entamez une phase de sevrage? Oui, oui, oui. Alors avant ça j'ai eu une fois, plusieurs mois avant, j'avais déjà été en contact avec Bertrand, qui est un alcoologue du canton de Neuchâtel, qui m'avait vu et qui me parlait du mot abstinence. Alors pour moi, c'était exclu, hein, abstinence. Vous ne pensez pas à ch'timi, un gars du Nord, prendre un morceau de camembert avec du jus d'orange, il ne faut pas rigoler quand même. Alors pour moi, c'était exclu. Et il était parti de cet entretien et j'ai su après coup qu'il avait dit que j'arrivais au point de non-retour, que c'était très grave. Et quelques temps plus tard, ça s'est arrêté là, quelques temps plus tard, un jour, je me suis réveillé avec un poids sur les épaules, mais c'est comme si j'avais une chape de béton d'une tonne. Je me sentais complètement foutu et je tournais chez moi en rond. Je pleurais, je disais je suis foutu, je suis foutu. Il y avait une de mes filles qui me prenait dans les bras, qui pleurait avec moi. Là, ma femme a appelé un membre de l'église pour venir aider et on a décidé d'appeler un médecin. Mon médecin n'était pas là. Il a fallu aller vers le médecin d'urgence. Ma femme m'a amené chez le médecin d'urgence. Et j'étais comme fou. Elle m'a dit après coup, ma femme, qu'elle pensait que je devenais fou ce jour-là. J'étais là sur le pod, à l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, pour aller vers le cabinet du médecin. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tout le monde voyait comme j'étais sale à l'intérieur. Quand je suis arrivé dans le cabinet, la secrétaire a vu mon état, elle m'a donné un médicament pour me calmer. Puis ensuite, je suis arrivé chez le docteur et là, j'ai tout déballé. Chose rare et étonnante, ma femme n'en revenait pas parce que je suis d'une nature plutôt secrète et pudique. Et j'ai vu comme quoi, il n'y a pas de hasard, le médecin chez qui j'ai atterri était un spécialiste pour toutes les choses de l'alcool.
et il m'a donné des médicaments pour traiter cela. Et alors j'ai suivi son traitement, mais ça n'a pas été tout de suite la fin, ça a duré encore quelques mois. Et un jour, justement, de mars, là, je me suis dit, maintenant, il faut que ça arrête. Et je vais aller voir le spécialiste en alcoolologie Bertrand, et je veux signer pour l'abstinence. Et c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous avec lui. Donc là, vous entrez dans cette démarche de sevrage. Concrètement, bon, ça s'est plutôt bien passé, cette période-là, mais vous avez dû faire un travail en profondeur beaucoup plus conséquent. Oui. En quelques mots, en quoi est-ce qu'a constitué ce travail intérieur de reconstruction véritablement? Voilà, oui, alors le travail de sevrage, ça s'est fait en plusieurs étapes. Moi, je voulais signer à vie, hein. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut s'adresser à des pros. Parce que quand j'ai voulu signer à vie, Bertrand m'a dit, on se calme, tu vas signer pour quelques jours et tu reviendras, et comme ça, ainsi de suite. Mais donc, parallèlement à cela, j'avais fait la rencontre d'un diacre d'une église de la vallée de Joux, Jean-François, avec qui ça avait bien croché entre nous. Et j'ai pris rendez-vous avec lui pour faire ce qu'on appelle la relation d'aide, la cure d'âme. Et pendant 1 an et demi, je suis allé le voir régulièrement. Et on essayait de découvrir, de démonter. Avant de reconstruire, on déconstruisait. On essayait un peu de trouver le pourquoi de mon comportement. Qu'est-ce qui m'avait amené à ça? Pour ne pas les reproduire, les démonter et pour reconstruire sur une autre base. Et ce que je trouvais formidable avec lui, c'est que tout en étant une expérience quand même assez éprouvante, parce qu'on va quand même fouiller dans des choses qu'on a plutôt tendance à mettre de côté, c'était pas le genre de relation d'aide où on dit voilà, c'est la faute à ton papa, c'est la faute à ta maman, à ta grand-mère, et toi tu n'y es pour rien et tout. Non, on confrontait. Il y a eu véritablement un travail intérieur qui s'est fait. Oui, et j'étais mis face à mes responsabilités. Mais ensuite, on apportait ça au pied de Dieu ensemble pour demander à Dieu de reconstruire là-dessus et de guérir. Et ce qui est intéressant dans votre livre, Quand le verre vire au rouge, vous dites qu'en fait, vous avez été amené à revoir, en tant que pasteur, mais aussi en tant qu'individu, votre image de Dieu, votre perception de Dieu. En quoi est-ce qu'elle a changé au travers de cette relation d'aide? Je pense que, de par mon éducation, peut-être, j'avais une image de Dieu un peu plutôt légaliste. Vous savez, la loi, il faut. Et beaucoup préserver l'image. Et pour moi, je fonctionnais plutôt dans le il faut plutôt que dans l'amour. Et c'était marche ou crève un peu, hein. Et j'ai réalisé qu'avec Dieu, bien sûr qu'il faut certaines choses. On n'est pas chrétien et pasteur comme ça en disant vas-y comme je te pousse. Mais il y a l'amour, il y a ce qu'on appelle la grâce. Et Dieu est un Dieu qui n'est pas là derrière nous avec un bâton pour nous coincer à la première, premier problème qu'on fait, premier faux pas, pour nous taper dessus. Mais Dieu est un Dieu d'amour qui nous conduit. Et quand on a compris ça, on vit différemment. On vit plus. Je vivais peut-être beaucoup trop dans la peur avant. Et l'alcool n'arrangeait rien, hein. Et vous êtes entré dans une relation beaucoup plus confiante dans l'amour de Dieu? Oui. On pourrait dire ça comme ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Conscient que je ne peux pas tout, et conscient que je n'ai pas la réponse à tout, que je n'ai pas la solution à tout, et que je suis un instrument dans ses mains, et qu'il m'aime et qu'il demande qu'on l'aime, et qu'il veut faire les choses de manière beaucoup plus paisible et relaxe que je ne le croyais. Mais c'est pas un peu curieux qu'un pasteur découvre ça après pas loin d'une vingtaine d'années de ministère? Si, mais ça vient un petit peu des schémas dans lesquels on peut tomber très facilement, hein. De par mon éducation quand j'étais jeune, j'avais des parents chrétiens j'ai grandi dans une église très très bien, mais où on avait peut-être un peu ce carcan-là. Et puis aussi de l'image, de le pasteur, il faut ceci, il doit montrer cela et tout. Et après ça prend le dessus sur la fonction, l'image prend le dessus sur la vie réelle. Et ça, c'est dangereux. Et vous dites de manière très jolie dans votre livre que finalement, dans toute cette démarche, ce qui était important, ce n'était pas nécessairement votre ministère pastoral, mais vraiment votre personne. Oui.
Et ça, je l'ai remarqué et réalisé aussi dans la réaction de l'église où j'étais. Ils ont compris que l'homme est plus important que le ministère. L'être humain est plus important que la fonction. Pour moi, je parle de ministère parce qu'on parle de pastorat, mais c'est, je crois, la même chose dans le monde actuel. On voit beaucoup de gens qui sont piégés par leur travail, qu'ils aiment ou parce qu'il faut travailler, mais après ça devient un carcan. Et c'est ça qui compte d'abord, c'est la fonction, et l'être humain, c'est très déshumanisé. Et on voit aujourd'hui dans certaines sociétés des gens qui se suicident et tout ça parce qu'ils sont sous pression terrible, parce que la société a oublié que sans les êtres humains, on est fichu. Ce n'est pas des machines. On est des êtres humains d'abord, et c'est ça qu'il faut d'abord soigner. Si l'être humain est heureux, il fera bien son travail. Dominique Fontaine, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule « Quand le vert vire au rouge ». Vous venez aussi de sortir avec votre épouse Elsbeth, dans le cadre du groupe Jude 25, un CD. Merci de nous avoir retrouvés sur ce plateau. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.